Bonsoir ou bonjour, mesdames et messieurs. Une fois n'est pas coutume, qu'il me soit permis aujourd'hui de manifester toute ma reconnaissance à quelqu'un et à son équipe, à monsieur Idriss Diallo et ses collaborateurs de la Fédération Rwandaise de football. Certainement, les gens diront, mais qu'est-ce que Rache a bouffé aujourd'hui? Non, c'est une reconnaissance de foi. Oui, la foi mène à Dieu. C'est le chemin, peut-être pas bitumé, mais c'est le vrai chemin qui mène à Dieu. Celui-là même qui a créé la terre et le ciel, grâce à qui vous et moi existons. Je viens de l'apprendre et c'est dans la plus grande discrétion que l'acte a été posé. Vous ne pouvez pas peut-être vous en rendre compte. Au soir de la CAN 2023, disputée en 2024, en Côte d'Ivoire, ponctué par le succès des éléphants de Côte d'Ivoire, il a plu au grand patron de la Maison du Verre de mettre quelque chose de côté pour parler à Dieu, pour dire merci à Dieu. Il est parti à Bonoumé Rivera. Il a constaté que la paroisse Saint-Joseph artisan n'était pas encore achevée. J'y ai habité. Petitement, j'ai donné une petite brique lorsque tout sortait de terre. Mais avec nos maigres moyens, certains des paroissiens ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour l'œuvre de Dieu. Mais derrière, ce même Dieu-là va pousser un de ses enfants à venir parachever l'œuvre. Et c'est ce que les Yaya, Serge Aurier, Justina Kona, Ndinka, Wilfried Boli, Kosono, Wilfried Sengo, Seko Fofana, Sangaré, Seri Michael, Kessier, Gradel Max, Grasso, Sébastien Aller, ses dirigeants, de Idriss Diallo jusqu'aux membres de la fédération, les encadreurs, les médecins, les préparateurs physiques, les sélectionneurs, tous ceux qui ont œuvré lors de la CAN ont été très généreux vis-à-vis de notre Dieu. Ils sont allés donc achever la construction de cette église, la paroisse Saint-Joseph, artisan de Rivera Bonoumé. Ce dimanche, c'était la célébration de l'édifice et les 15 ans d'existence de cette bâtisse dédiée à Dieu. Le cardinal Couchouin était présent. Il en a profité pour saluer cette offrande exceptionnelle, spirituelle, posée par la Fédération Rwandaise de football. Il a prié Dieu pour que cette offrande soit le symbole d'un football au service non seulement de la foi, mais également de la communauté. En parlant de communauté, si ce n'est pas fait, il faut y penser. Les orphelins, les veuves, les handicapés, les non-voyants, tous ces éléments-là, tout ce monde-là compose notre communauté. Le faire, comme vous l'avez si bien fait, en privilégiant sa foi religieuse. Les catholiques ne sont pas les seuls. Il y a les évangéliques, il y a des musulmans. En faisant la paix avec le public, M. Idriss Diallo. Parce que ce public-là est dans la communauté en question.
dont parle le cardinal Courtois, vous serez encore armés à aller triompher au royaume chérifien. Avec Dieu, rien d'impossible. Le faire, vous verrez. Vraiment, vous n'avez pas voulu médiatiser votre offrande. Ça, c'est bien. Dieu rabaisse toujours les orgueilleux, mais n'avoir pas été orgueilleux. Et dans la discrétion, venir comme ça faire cette offrande pour parachever, finir la bâtisse de la paroisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse ce football ivoirien. Que Dieu bénisse tous les acteurs qui ont permis à la Côte d'Ivoire, qui ont permis à cette communauté d'être heureuse. Et qui, dans votre générosité grandissante, vous avez pris une part de votre gain pour l'œuvre de Dieu, qu'il soit, et que sa main puissante vous accompagne. Que les anges dédoublent les efforts, les forces techniques, le talent de tous nos joueurs qui seront sélectionnés pour le rendez-vous du Maroc. Raison pour laquelle j'ai dit, une fois n'est pas coutume, cette fois-ci, on est d'accord. Bravo, bravo, et que Dieu bénisse non seulement la Côte d'Ivoire, mais notre football. À bientôt.